Ok, nous allons commencer notre prière. Je pense que tout le monde est prêt. Alléluia. Nous allons commencer notre prière. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Merci Papa pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous venions réellement dans ta présence et nous présenter devant toi. Ce que nous voulons maintenant, Seigneur, c'est ta présence. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous réconforte. Que ta présence nous donne la paix. Que ta présence nous donne l'assurance. Que ta présence nous élève dans une dimension que le monde ne peut pas nous élever. Oh, merci Seigneur Jésus pour la vie de tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu feras encore davantage pendant ces temps de confinement. Merci Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu vas ramener ton peuple dans ta présence. Tu vas leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et nous savons qu'à la fin de toutes choses, la gloire sera à toi. Parce que nous savons que la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Merci Papa pour tout ce que tu feras. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons tous Amen. C'est le grand jour que le Seigneur nous a donné encore aujourd'hui. Un jour merveilleux. Que tout soit réellement ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi au moment où nous commençons notre prière, nous allons commencer d'abord par remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur parce que notre Dieu est bon. Il est tellement bon, tout ce qu'il fait dans nos vies, il n'y a personne qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est pourquoi nous allons commencer à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur au nom de Jésus. Oh, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta présence, merci mon roi. Merci Jésus, nous te disons merci. Merci Jésus, pour ce moment, oh merci mon roi. Merci Jésus, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Jésus de tout cœur. Continuons à remercier le Seigneur, pour le moment merveilleux qu'il est en train de nous donner maintenant dans sa présence. Dis merci. Papa, mon âme te dit merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu es en train de nous donner. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la joie. Merci pour toutes les manifestations de la vie et de l'esprit. Papa, mon âme te dit sincèrement merci. Dis merci à notre Dieu, dis merci à notre Dieu. Dis merci, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci. Dis merci à ton Dieu, parce qu'il t'a permis d'avoir ce moment de rentrer dans sa présence. Il est bon, notre Dieu. Il est capable d'accomplir. Il est capable de faire. C'est pourquoi nous disons merci à notre Dieu. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Le Seigneur est en train de te garder. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas une mauvaise nouvelle que tu as reçue. Oh, tu ne mérites absolument rien, Seigneur, que la grâce de Dieu. C'est pourquoi remercie le Seigneur. Papa, mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant, mon Dieu, mon roi. Merci
Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu avais déjà renouvelé tes bontés. Tu avais renouvelé tes bontés le matin, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné ce que nous avons besoin, Seigneur. Tu nous as fortifiés dans ton amour, dans ta grâce. Nous ne méritons absolument rien, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant, Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Papa, merci, 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 merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, mon Dieu? Tout est à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Nous allons commencer à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de tout esprit, l'étoile brillante du matin, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues. Commençons à célébrer. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Célèbre le nom de Jésus. We celebrate your holy name. We worship your name. We celebrate your name, my Lord. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the bright morning star. You don't change, Lord. You are the same. All you did in the past, you can do it now. It's why we bow our knees before you. And we declare that you are the Almighty. Commence à célébrer le nom de Jésus. You are great. You are great. You are great. We bless your holy name. We magnify your name. We glorify your name. No name can be compared to your name. By your name we have victory. Commence à célébrer, célèbre, célèbre, célèbre. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, nous célébrons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Nous célébrons ton Saint-Nom au milieu de nous. Nous célébrons ton Saint-Nom. Continue à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Il est élevé au-dessus des dominations. Il est élevé au-dessus des puissances. Il n'a pas changé. Il reste le seul unique véritable Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Célèbre, célèbre mon frère, ma soeur. Célèbre le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Célèbre, célèbre le nom de Jésus. Papa, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous disons que ton nom est magnifique. Oh, célèbre le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Célèbre, 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 célèbre. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous célébrons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous exaltons ton Saint-Nom, Jésus. Nous disons que ton nom est magnifique. Nous disons que ton nom est excellent. Célèbre le nom de Jésus. Oh, ne t'étais pas, célèbre le nom de Jésus. Il est élevé au-dessus des dominations. Il est élevé au-dessus des puissances. Il n'a pas changé. Il reste le seul unique véritable Dieu. Au moment où le monde s'agit, lui, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là sur son trône. Assis sur son trône. Les séraphins au-dessus de son trône. Il se couvre le visage. Il se couvre les pieds. Il vole au-dessus de son trône, disant l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les 24 vieillards se prosternent. Ils se prosternent devant lui. Adore, adore ce grand Dieu. Adore, adore, adore ce grand Dieu. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. Rakasekia Mongoshia. Les propos Taraya Kamakon Takaria Kasekia. Yendinkimikaya Kia Bungo. Iyakasekia Mongoshia. Adore, 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 adore. Adore les seigneurs, adore les seigneurs. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Adore, 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 adore. Et
seke ya monkoshi. Ye broko talayaka seke monkontakaya. Liaka seke ya monkoshi. Il est notre Dieu. Adore ces grands dieux. Au moment où le monde s'agite, mon frère, ma soeur, notre Dieu est calme sur son trône. Les séraphins sont là. Les chérubins sont là. Les 24 vieillards sont là. Les anges dans les ciels l'adorent. Tous ceux qui respirent adorent le Seigneur maintenant. Toi qui es vivant dans la présence de Dieu, le Seigneur t'a donné l'opportunité de l'adorer. Adore le Seigneur. Worship Him. He's the Almighty. He's the same yesterday, today, and forevermore. You're going to be the same. All you need is the past. He can do it now because He's the Almighty. He's the first and the last, the beginning and the end. He's the bright morning star. Rakaseke ya monkoshia. Adore, 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 adore. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore ce grand Dieu. Il mérite l'adoration de notre Dieu. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas changé. D'âge en âge, il reste le même. De génération en génération, il reste le même. Il est revêtu d'éclat de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Oh, adore le Seigneur. Capo Goshia. Le Seigneur est là. Il est là, il est là. Adore-le. Adore-le. Il est assis sur son trône. Prosterne-toi devant le Seigneur. Et adore ce grand Dieu. Nul n'est comparable à notre Dieu. Oh, Rakaye Kaseke Yamokoshia. Les Pokotalaya Kaseke. Il est notre Dieu. Il est notre Abokoshi. Il est notre Dieu. Il est notre puissance. Il est assis sur son trône. Il est en train de nous regarder dans nos maisons. Il dit, mes enfants, ne craignez rien. Je suis avec vous. Même là où vous êtes. Je suis avec vous. Même si le monde vous abandonne. Même si les gens vous abandonnent. Mais moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous. C'est notre Raboko Tekeshi. Et Yakasi, Yaboko Talaya. Il est notre Dieu. Il est en train de regarder quelqu'un. Il est en train de consoler le cœur d'une personne. Il est là notre Dieu. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il commence déjà à ouvrir des portes. Il commence déjà à ouvrir les portes. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Paul et Silas s'étaient mis à l'adorer. Quand Paul et Silas l'adoraient, les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Les chaînes étaient tombées. Mon frère, ma soeur, adore le Seigneur. Les chaînes vont tomber. L'ennemi sera dans la honte. L'ennemi va changer d'avis. Parce que tu adores ton Dieu. Les portes s'ouvrent. Les manteaux des prisonniers s'enlèvent. Parce qu'il est Dieu, il est Dieu. Il n'a pas changé. Rayaka Sekeya. Tu es assis sur ton trône. Ton trône est éternel. Ton trône n'a pas de fin. Oh, Yakaye Monko Takali Yakasekeya. Yakasekeya. Reçois l'honneur, mon Dieu, mon roi. We bow down our knees before you, Lord, my Lord. And we declare that you are the Almighty. Kaya Boko Shialia. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi chacun de nous va se regarder. Comment tu t'es comporté depuis le matin jusqu'à maintenant. Le Seigneur avait déjà renouvelé ses bontés envers toi. Quand tu t'es réveillé le matin, peut-être il y a des gens qui étaient partis dormir hier soir, ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, le Seigneur t'a réveillé ce matin. Et tu as marché. Depuis que tu as marché depuis le matin, regarde-toi bien. Commence à demander le pardon de tes péchés. Et regarde tout autour de toi. S'il y a des gens que tu n'as pas encore pardonnés, commence à les pardonner maintenant. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur, demandons le pardon de nos péchés. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Oh, il est bon notre Dieu. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Que le Seigneur te pardonne. Regarde comment tu t'es comporté. Même depuis le matin jusqu'à maintenant. Oh Jésus, merci, merci. Merci parce que tu nous as pardonné, mon Dieu. Merci parce que tu as pardonné nos frères, nos sœurs. Merci parce que tu as pardonné nos familles. Merci parce que
tu as pardonné, Seigneur, les membres, Seigneur, de nos familles. Tu les approches tout près de toi, Seigneur. Tu les fais approcher, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour les pardons du péché. Merci pour les pardons du péché. Au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était très malade. Quand ses frères l'avaient pris pour l'amener, ses amis l'avaient pris pour l'amener devant le Seigneur, la porte était fermée. Ils étaient partis au niveau de la toiture. Ils ont fait descendre là où les malades étaient. Jésus avait regardé cet homme. Il avait dit, tes péchés te sont pardonnés, et il avait reçu directement la guérison. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, comme tu m'as pardonné mes péchés, que je reçoive la guérison maintenant. Là où il y a la maladie, que la guérison s'installe maintenant. Comme tu m'as pardonné, guéris ma maison, guéris mes enfants, guéris ma femme, guéris mon mari, guéris-moi, guéris mon frère, ma soeur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Qui est guérison, qui est guérison. Qui est guérison maintenant. Qui est guérison maintenant. Au nom de Jésus. À cause des pardons du péché. Qui est guérison, qui est guérison. Qui est guérison au nom de Jésus. 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 Sakaye Mokoshia. Yeboko Sakale Yakasekia. Manko Tala Yakasekia Mokoshia. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier encore. La Bible nous dit, il n'y a pas rémission de péché sans effusion de sang. Il faut que le sang coule. Mais avant que nous puissions prier pour le sang de Jésus, parce que c'est le thème de notre prière d'aujourd'hui, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ton sang me lave complètement. Que ton sang me lave complètement. Quand je vais écouter la parole de Dieu, que j'écoute la parole de Dieu en tant qu'un enfant de Dieu, au nom de Jésus, comme un enfant de Dieu. Quand je vais prier, que je prie dans la puissance spirituelle, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, que le sang de Jésus nous lave, nous lave, nous lave, nous lave. Que le sang de Jésus te lave. Mon frère, ma soeur, prie, prie, prie au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté, que ton sang me lave, mon Dieu, mon roi. Que ton sang lave, mon frère, ma soeur, qui est en train de suivre la prière aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, demande que le sang de Jésus, oh, lave tes enfants, tes enfants, tes enfants. Lave également tous ceux qui sont tout autour de toi. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit également ceci. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il va dire à ses disciples, l'avantage est pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Et quand ils étaient persécutés, comme nous sommes persécutés maintenant, et ils avaient demandé, Seigneur, fais en sorte que nous puissions annoncer l'évangile avec une pleine assurance, pour qu'ils se fassent des signes et des prodiges. Et quand ils avaient prié, les lieux où ils étaient avaient tremblé. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, que je sois rempli de ton esprit, que je sois rempli de du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, commence à demander la présence du Saint-Esprit. As the presence of the Holy Spirit. Be filled with the presence of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit come and dwell inside you. Let your body become the dwelling place of the Holy Spirit. As the presence of the Holy Spirit. Let's pray, prions, prions, demandons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Comment pouvons-nous avancer sans ta présence? Comment pouvons-nous faire les histoires sans ta présence? Oh, Kapokoshia, demande que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il y ait le don du Saint-Esprit également. Demande que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur t'ouvre les yeux, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur va ouvrir les yeux de beaucoup de gens pendant cette période. Au nom de Jésus de Nazareth, les gens vont voir, les gens vont entendre, les gens vont recevoir ce qui vient de Dieu. Le ciel est ouvert et le Saint-Esprit est disponible. Continue à demander la présence du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Qui est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Qui est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Qui est la manifestation
manifestation de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Maître avait dit n'allez pas le chercher ailleurs, il est au milieu de vous, que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Il y a le feu du Saint-Esprit dans nos maisons, au nom de Jésus, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. À tout moment, tu dois être rempli. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Demande que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Demande que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Demande que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. We need you, Holy Spirit. We need your presence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances et nous condamner. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, tout acte, toute ordonnance établie, signée par l'ennemi contre ma famille, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, commence à annuler tout ce que l'ennemi a préparé contre nous. Annulons cela au nom de Jésus. Et lions tout esprit impur. Chassons cela au nom de Jésus. I cancel everything in the mighty name of Jesus. That is not from the Lord Jesus Christ. I cancel the power of darkness in the mighty name of Jesus Christ. Merci mon Dieu, mon roi. I rebuke all evil spirit in the mighty name of Jesus Christ. Tout esprit impur, je les chasse au nom de Jésus. Allez dans les lieux alliés. Satan, tu n'as pas de place dans nos maisons. Tu n'as pas de place dans mon église. Tu n'as pas de place dans la vie de mes enfants spirituels. Au nom de Jésus. Prie également pour ton église. Prie pour ton église. Dis à Satan, il n'a pas de place sur ton église. Dans ton église, il n'a pas de place. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Au nom de Jésus de Nazareth. Commençons à remercier le Seigneur pour cette première partie. Commençons à remercier le Seigneur pour cette première partie. Commence à remercier le Seigneur, mon frère, ma soeur. Remercie le Seigneur parce que notre Dieu est bon. Il est tellement bon et sa miséricorde durera toujours. Il est tellement bon qu'il n'a pas changé. Il est tellement bon qu'il reste le seul unique véritable Dieu. Il est tellement bon et il nous donne tout ce que nous avons besoin. Il est bon notre Dieu. Oh Jésus, merci. Merci pour tous tes enfants qui sont en train de suivre. Merci pour tous ceux qui suivront après mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, merci. Nous te disons merci, mon Dieu, pour ces moments merveilleux que tu es en train de nous donner. Au nom de Jésus. Oh, merci pour ce temps, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de notre prière de ce soir. Notre prière de ce soir, nous allons la faire uniquement avec le sang de Jésus. Nous allons prier avec le sang de Jésus. Et prenons nos Bibles. Nous allons avoir beaucoup de textes aujourd'hui où nous allons utiliser pour la prière. Mais en attendant, nous allons prendre une petite exhortation. Parce que tu ne peux pas entrer dans la dimension du sang de Jésus si tu n'es pas préparé. Parce que le sang de Jésus, pour les gens qui se sont préparés à recevoir le Seigneur Jésus et à marcher avec le Seigneur Jésus. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Je t'attends. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je répète, car vous avez été rachetés à un grand prix,
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Alléluia. Préparons-nous maintenant. Bien-aimés, le petit titre que j'ai donné à notre exhortation avant qu'on commence à prier, Jésus-Christ nous a rachetés avec un grand prix. Jésus-Christ nous a rachetés avec un grand prix. Nous n'allons pas faire un grand enseignement parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous allons seulement nous exhorter les uns les autres avec le sang du rachat. Comment le Seigneur nous a rachetés et quels sont les bénéfices également que nous prenons de ces rachats. La Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. La première des choses que je vais dire, que le prix que le Seigneur Jésus avait payé, c'est un prix qu'aucun autre homme ne peut payer. Il n'y a que lui qui devrait payer. On pouvait prendre tous les diamants du monde, l'or du monde, on met ça ensemble. Il n'y a pas un prix qu'on peut donner à cela qui peut correspondre avec ce que le Seigneur avait fait. Et la Bible nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Comme il nous a rachetés avec un grand prix, nous devons le glorifier. Dans nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et nous allons le glorifier également dans notre esprit. Parce que ton esprit est précieux. C'est ce que le Seigneur a mis en toi. Et tout cela appartient à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller un peu doucement pour que le peuple de Dieu comprenne que quand nous prions avec le sang de Jésus, comment nous devons être pour avoir réellement les bénéfices de ce sang. Il y a des gens qui invoquent le Seigneur Jésus, ils prennent même le sang de Jésus pour appliquer. À des moments, ce sang-là n'arrive presque pas. Là où ils sont en train de mettre cela. Tu dois être dans la foi et tu dois être dans la dimension de l'homme que le Seigneur veut. C'est pourquoi, bien-aimés, nous savons qu'au milieu de nous, même quand nous sommes dans nos églises, même quand nous sommes dans le monde, en train de nous promener, en train de faire d'aller dans nos lieux de travail, même dans nos églises, comme je l'ai dit, il y a 3 catégories de personnes. Nous avions eu l'avantage, ceux qui sont de l'âge de victoire, de recevoir cet enseignement sur l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Aujourd'hui, je vais donner rapidement pour que nous puissions entrer dans la dimension du sang de Jésus. Donc, je répète, nous savons qu'au milieu de nous, il y a 3 catégories de personnes. Quand nous sommes à l'église, quand nous sommes dans nos maisons, je le répète, il y a 3 catégories de personnes. Nous avons l'homme qu'on appelle l'homme animal. Cet homme-là qui est animal, c'est un homme qui est naturel. C'est un homme qui ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu comme il faut. Il n'est pas régénéré. Et nous avons un autre homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui est un homme spirituel, qui est lavé avec le sang de Jésus et qui est dans la présence de Dieu et qui avance avec le Seigneur. Donc cet homme-là, que nous appelons l'homme spirituel, nous allons voir cela, et il y a également l'homme que nous appelons l'homme charnel. Bien-aimés, quand nous allons rapidement dans les enseignements que nous donnons, la première catégorie est celle qui est vendue au péché, c'est-à-dire l'homme naturel. L'homme naturel qui est cet homme animal, cet homme-là est vendu au péché. Le péché qui avait commencé dans le jardin d'Éden. Et cet homme-là ne peut pas connaître les histoires de Dieu. Il trouve cela comme une folie. Et cet homme appartient complètement, je l'ai dit, cet homme-là, naturel, appartient complètement à l'ennemi, où toi et moi, nous étions dans cette catégorie. C'est-à-dire le sang de Jésus n'a pas encore agi dans ta vie.
Le sang de Jésus ne t'a pas encore lavé. Tu es encore naturel. Mais maintenant, pour que l'homme naturel, qui est l'homme animal, soit transformé, il fallait que le prix soit payé. Parce que tu avais déjà été acheté par l'ennemi, et maintenant il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va te racheter. Et celui qui ne pouvait que te racheter, ce n'est que notre Dieu, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comme le prix pour nous faire sortir de cet état de péché était très élevé, et qu'il n'y avait personne sur la terre, même parmi les hommes, il n'y avait personne qui pouvait nous racheter. Il n'y avait personne qui pouvait donner un prix. Sur la terre, il n'y avait personne. Dans les ciels également, parmi les êtres angéliques, il n'y avait personne qui pouvait se présenter pour dire l'homme a déjà été acheté par l'ennemi, maintenant nous venons pour les racheter. Même les anges, personne n'avait l'autorité. Alléluia. Personne n'avait l'autorité pour racheter l'homme. Mais maintenant, même sous la terre, il n'y avait personne, parce qu'ils sont déjà condamnés. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu dans sa souveraineté avait décidé d'envoyer son Fils unique pour venir nous racheter. Et quand le Fils de l'homme était venu, il était venu avec ce sang-là. Ce sang-là est très précieux dans la présence de Dieu. C'est ce sang-là qui nous a rachetés. Ironie du sort, quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit, quand cet homme était venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Nous l'avons considéré comme fini, abandonné de Dieu. Mais c'est lui qui avait payé le prix. Le prix qu'il avait payé, il n'y a personne qui pouvait payer cela. Il n'y a personne qui pouvait payer ce prix. Donc, il n'y a que lui qui avait payé ce prix. Il avait payé ce prix-là pour nous attirer vers le Père. Mais c'est lui qui avait payé le prix, et beaucoup de ceux qui l'ont reçu, au moment où il a payé le prix, sur l'homme qui est l'homme animal maintenant va devenir l'homme spirituel. Quand il devient l'homme spirituel, c'est-à-dire il est lavé. Au moment où il est lavé, cet homme-là peut bénéficier de tous les avantages du sang que nous allons utiliser maintenant pour prier. Donc, bien-aimé, toi qui étais l'homme animal, le Seigneur Jésus est venu dans la souffrance, dans la honte, dans la confusion totale dans ce monde. Et il t'a racheté. Au moment où il t'a racheté, il a pris tes infirmités, il a pris tes maladies, il a pris tout ce qui est mauvais en toi. Et il t'a racheté. Au moment où il t'a racheté, tu es devenu l'homme spirituel au moment où tu es en train de persévérer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire tu es lavé. Cet homme-là spirituel qui a reçu Christ, cet homme-là est mort avec Jésus à la croix. Cet homme-là est descendu dans les séjours, dans les tombeaux, avec le Seigneur Jésus, et il est ressuscité, il est devenu une nouvelle créature. C'est pourquoi, bien aimé, vous entendez les gens dire, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est cet homme-là spirituel. L'homme qui est spirituel marche aujourd'hui. Quand nous regardons dans le monde, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils ne sont plus spirituels. Ils marchent maintenant dans la chair. Au moment où toi qui as reçu Christ, toi qui as bénéficié de tous les avantages du sang de Jésus, tu commences à marcher dans la chair, tu commences à pécher, tu commences à faire beaucoup de choses qui sont mauvaises, tu deviens maintenant un homme charnel. Beaucoup dans l'église, dans nos églises aujourd'hui, plus de 50% des gens sont des hommes charnels. C'est pourquoi vous allez remarquer au moment où nous sommes en train de prier, vous remarquez que les gens ne se sont pas convertis. Ce sont des caméléons. Ils arrivent dans l'église, quand les gens adorent, ils sont là en train d'adorer. Quand ils vont dans une fête, on est en train de danser n'importe comment, ils vont prendre même des bouteilles
des vins, ils mettent sur leur tête, ils sont en train de danser. Quand ils arrivent quelque part où il y a la débauche, et ils deviennent débauchés également. Ces gens-là sont des hommes charnels. C'est cette catégorie que nous avons aujourd'hui dans le monde qui cherchent la protection de Dieu, mais qui sont très loin de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Tu as été spirituel dans ta vie. Tu avais déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et maintenant, au moment où tu es arrivé, à un moment donné où tu devrais persévérer, tu n'es plus en train de persévérer dans la présence de Dieu. Ça signifie que tu es devenu charnel. Avant notre prière sur le sang de Jésus, je veux exhorter, bien-aimé, une personne. Toi qui es rentré dans le monde, aujourd'hui le Seigneur nous a donné une occasion. Vous savez, il y a de ces choses-là que le Seigneur permet pour que les enfants de Dieu reviennent à lui. Pour que les enfants de Dieu reviennent à lui. Bien-aimé, écoute un peu la parole de Dieu. Peut-être que tu es en train de dire, aujourd'hui, au lieu d'aller dans une église, tu es dans ta maison en train de suivre seulement ce que nous vous donnons de loin. Peut-être que le Seigneur a voulu cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Vous qui êtes là, ne soyez pas distraits. Écoutez un peu la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus charnels aujourd'hui. Le Seigneur a permis cette persécution pour que beaucoup d'enfants de Dieu reviennent dans sa présence. Bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que ta position, tu es encore dans la présence de Dieu, ou bien tu es en train de prier parce qu'il y a ce virus? Ce virus passera. Toutes choses passeront. Mais toi, après, où est-ce que tu iras? Bien-aimé, écoute. Notre Dieu, c'est celui, s'il vous plaît, ne dérangeons pas, alléluia, ne dérangeons pas, asseyons-nous calmement. Notre Dieu est bon, il va nous conduire dans la vérité. Écoutez, bien-aimé, toi qui as perdu la foi, aujourd'hui le Seigneur a envoyé une persécution. Cette persécution, peut-être nous disons que c'est pour punir les gens sur la terre. Mais si Dieu le fait dans son amour, il ne veut pas que les gens soient perdus. Tu es peut-être un homme charnel. Mais maintenant, au moment où tu es un homme charnel, tu ne fais que prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Peut-être que tu bénéficies seulement de la grâce de Dieu, que tout le monde est en train de bénéficier. Mais ce que tu devrais bénéficier, tu n'as pas encore reçu cela. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur a permis ceci pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Le Seigneur a permis ceci pour que nous puissions avancer et le rejoindre un jour. S'il vous plaît, bien-aimés, rentrons un peu dans la présence de Dieu. Alléluia. Rentrons dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, rentrons dans la présence de Dieu et commençons à faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Je disais, il n'est pas encore trop tard pour toi qui est encore dans le monde, pour toi qui avait reçu le Seigneur Jésus, mais qui avait perdu le premier amour, pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Il est temps maintenant. Le Seigneur nous a donné le temps. Le Seigneur peut revenir à tout moment, bien-aimé. C'est la parole de la repentance que nous donnons maintenant. C'est la parole, cette parole pour que les gens reviennent à Christ. Ne sois pas agité. Seigneur, je veux mourir. Seigneur, je veux faire ceci. Aide-moi. La première des choses, regarde le Seigneur Jésus. La Bible nous dit comme Moïse éleva les serpents dans le désert. C'est comme ça que le Seigneur Jésus est élevé souverainement, afin que toutes personnes qui le regardent soient sauvées. Aujourd'hui, regarde seulement le Seigneur Jésus. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus, tu vas revenir au Seigneur Jésus, tu vas le recevoir. Si tu es encore charnel, le sang de Jésus ne peut pas travailler comme il faut. Reviens dans la présence de Dieu. Commence à servir ton Dieu.
Si tu es spirituel, persévère dans la présence de Dieu. Je répète, toi qui n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui est en train de nous suivre maintenant, n'attends pas demain. Peut-être que tu es dans ta maison, ta famille est en train de suivre ces lives, mais toi tu n'as jamais reçu Christ. C'est le moment maintenant. Peut-être que nous ne savons jamais, est-ce que le Seigneur ne reviendra pas avant qu'on puisse ouvrir des églises? Si le Seigneur revient au moment où tu n'as pas encore reçu Christ, où est-ce que tu iras? Maintenant, moi, je vais t'aider un peu. Toi qui n'as jamais reçu Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Parce que nous ne savons pas, le Seigneur peut revenir à tout moment. Et quand tu acceptes réellement le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va te conduire dans le royaume de gloire, le royaume de son Père, son royaume. Et tu seras avec lui, tu ne vas plus te retrouver en enfer. Là où tu es, si tu n'as jamais reçu Christ, suis cette prière et répète cela avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Toi, Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Maintenant, j'appartiens à Jésus. Quitte ma vie. Emballe toutes tes histoires. Pars au nom de Jésus. Et maintenant que tu as fait cette prière, laisse-moi prier pour toi. Éternel Dieu, peut-être il y a une personne qui s'est levée aujourd'hui, qui a dit, je suis un homme animal. Maintenant, je veux recevoir le Seigneur Jésus. Ô Père, je prie que ton esprit aille habiter dans son corps, parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Lave-le complètement. Et quand nous allons faire notre prière, qu'il puisse bénéficier, Seigneur, de ce que tu avais payé comme prix, et qu'il puisse avancer avec toi, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Et toi qui es charnel, peut-être que tu vas dans une église. Au moment où tu vas dans une église, tu vas, les jours de la prière, tu pries. Mais quand tu sors, tu oublies complètement ce que tu as eu dans l'église. Et quand tu vas, par exemple, tu vas danser n'importe comment, tu vas injurier les gens, mais tu as déjà reçu Christ. Maintenant, tu peux te repentir et tu vas suivre cette prière avec moi. Tu vas suivre cette prière avec moi, toi qui ne marches pas dans la présence de Dieu comme il faut. Toi qui es comme un caméléon. Dans l'église, tu es un chrétien. En dehors de l'église, tu es autre chose. Suis cette prière et prie avec moi. Tu ne sais pas, peut-être le Seigneur peut revenir maintenant. Si le Seigneur revient, comment tu seras? Nous allons prier après, mais maintenant suis cette prière avec moi. Et répète cela. Seigneur Jésus, je reviens vers toi. J'avais abandonné ta maison. J'avais abandonné tout ce que tu m'avais demandé de faire. Maintenant, Seigneur, je reviens à toi. Reçois-moi comme cet enfant prodigue. Et donne-moi ce que tu avais prévu pour moi. Désormais, je vais te servir. Désormais, je vais être dans ta prison. Désormais, je vais obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Et toi qui es encore debout, c'est-à-dire tu es spirituel, je te donne un conseil. Persévère dans la présence de Dieu. Et demande à Jésus de te trouver debout quand le Seigneur reviendra dans sa gloire. Toi qui es encore debout aujourd'hui dans la présence de Dieu, tu vas soutenir les gens qui sont tout autour de toi. Mais persévère dans la présence de Dieu. Maintenant que tu es prêt, le sang de Jésus est disponible pour toi. Le sang de Jésus est disponible pour les gens qui se sont disponibilisés. Donc pour toi, voilà ce que tu vas faire. Tu vas commencer à prier au moment où nous allons te demander de prier. Mais hier, au moment où nous étions en train de prier, nous avions vu comment Jésus était parti chercher la volonté de son Père pour ce sacrifice à Gethsémani. Nous avons vu, il avait dit, s'il te plaît, Père, que ta volonté s'accomplisse. Et la volonté de notre Père s'était accomplie. Mais aujourd'hui, au moment où nous revenons dans la présence de Dieu, par la grâce de Dieu, nous voulons entrer dans la deuxième dimension de ce que Jésus avait fait à Gethsémani.
La deuxième dimension, c'est la prière que Jésus avait faite et comment sa sueur était devenue des grumeaux de sang. La Bible nous dit dans Luc 22, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimé, Jésus avait prié à Gethsémane et c'est à ce moment-là qu'il avait commencé à répandre son sang. Et c'est ce sang-là que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est ce sang-là que nous allons invoquer aujourd'hui. Quand Jésus est allé à Gethsémane, sa sueur est devenue des grumeaux de sang quand ça descendait. Il a été pressé, comme on presse l'olive dans les pressoirs. C'était terrible ces jours-là. Et Jésus s'est souvenu comment l'homme a été maudit, comment l'homme a été vendu. Et avec cette souffrance, tout devrait tomber sur lui. Et lui, il a été pressé comme l'olive dans les pressoirs. Le sang avait jailli. À partir de ce moment, le processus était déjà déclenché. Pour que le sang soit répandu pour le rachat de l'homme. Jésus a été arrêté, on l'a amené dans les prétoires. Dans les prétoires, ce qu'on avait fait, on avait pris la couronne d'épines. On avait placé sur sa tête. On avait pris un bâton, on commençait à taper. Et le sang était en train de couler. Ce sang-là avait coulé pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. C'est ce sang-là que nous allons invoquer aujourd'hui. Quand on avait mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, le sang avait coulé. Quel est ce problème qui est dans ta tête? Quel est ce problème qui est dans tes oreilles? Quel est ce problème qui est à la partie de ton cou? Jésus avait reçu la couronne d'épines et le sang avait coulé. Il a été dépouillé de ses habits. Il était presque à moitié nu. Quelle honte! Bien-aimé, Jésus avait pris ta honte quand on l'avait dépouillé de tous ses habits. Et maintenant, on avait commencé à le flageller. Les coups de fouet qu'il était en train de recevoir, quand nous suivons très bien la parole de Dieu, on était en train de flageller le Seigneur Jésus. Il y a la chair qui s'enlevait. Bien-aimé, cette chair qui s'enlevait et le sang qui était en train de couler, ce sang-là, c'était pour toi. Ce sang-là, c'était pour que toi, tu reçoives la vie. Quelle est cette maladie qui est dans ton dos? Quelle est cette maladie-là qui est sur ta peau? Le Seigneur avait reçu le fouet. Et ce fouet-là, le sang était en train de couler. Et la Bible nous dit également, on avait arraché sa barbe. Bien-aimé, quelle honte! À l'époque, si on arrache la barbe d'une personne ou bien on coupe, c'est une honte totale. Vous vous rappelez l'histoire quand David avait envoyé ses notables pour aller féliciter quelqu'un qui était devenu roi, et cet homme pensait que ces gens-là étaient des espions. On avait coupé les barbes. David avait dit, restez là-bas jusqu'à ce que votre barbe va pousser. Mais la barbe de Jésus n'était pas coupée, on a arraché cela. Et le sang était en train de couler. Quelle maladie tu as dans ta bouche? Quelle maladie tu as dans ta peau? Aujourd'hui, je suis sûr, même au moment où nous sommes en train de parler, que le Seigneur va déjà guérir beaucoup de gens. Le Seigneur va trouver des solutions dans des vies des gens. Et on a arraché la barbe de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, écoute, Jésus, on lui a donné sa croix. Et il était en train de marcher pour aller à Golgotha. Les femmes pleuraient. Au moment où les femmes pleuraient, Jésus va dire, il regarde les femmes, il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous devons pleurer pour nous, pour nos enfants. Et Jésus va enchaîner pour dire ceci, si on fait ceci au bois vert, quand sera temps pour les bois secs? Bien-aimé, il a continué. Il n'avait pas abandonné sa croix. Il était en train de poursuivre sa mission. Toi également, tu as une mission sur la terre. Ne coupe pas ta croix, la croix que tu es en train d'amener pour aller rencontrer ton Seigneur. Jésus est arrivé à Golgotha. Bien-aimé, quand il est arrivé à Golgotha, on a pris les clous du forgeron.
Bien-aimés, ce ne sont pas les clous que nous avons aujourd'hui. Ce sont des clous fabriqués par les forgerons. Et ces clous-là, ce sont des clous, quand on met déjà comme ça, toi tu as peur, parce que c'est gros. On a pris les marteaux, on a frappé dessus, et le sang a jailli. Les mains de Jésus sont devenues faibles. Et comme les mains de Jésus sont devenues faibles, aujourd'hui, à cause de ce sang-là, qui était sorti des mains de Jésus, tes mains vont devenir fortes. Et tout ce que tu vas toucher dans tes mains, ça va réussir au nom de Jésus. Écoute bien aimé, toi on prend seulement l'aiguille. Si on amène l'aiguille, il y a d'autres qui ferment déjà les yeux. Mais pour le Seigneur Jésus, c'était le clou du forgeron. On a pris ces mêmes clous, on l'a cloué aux pieds. Bien aimé, les pieds de Jésus étaient en train de trembler. Les pieds étaient devenus faibles. Ces pieds-là étaient devenus faibles pour que tes pieds deviennent forts. Pour que l'ennemi, tu puisses les piétiner, pour que tu ne puisses pas avoir mal. C'est comme ça que les pieds de Jésus sont devenus faibles, pour que tes pieds deviennent forts. Mais quand on voulait couper les pieds de ceux qui étaient crucifiés ces jours-là, parce que vous vous rappelez, il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés avec les maîtres. Maintenant, on est allé donner le rapport, non, Jésus est déjà mort. Et ils étaient surpris. Comment il peut mourir de si vite ainsi? Mais maintenant, pour vérifier s'il est réellement mort, on va percer son côté. Bien aimé, dans le monde, quand nous vérifions comment les morts sont déjà morts, permettez les termes, comment nous vérifions? Mais pour le Seigneur Jésus, on avait percé son côté. Écoute, ce sang-là qui était sorti, la lance était entrée dans le ventre de Jésus à partir de son côté. Quelle est cette maladie que tu as dans le cœur? Quelle est cette maladie-là que tu as dans ton estomac? Quelle est cette maladie-là que tu as dans la partie intérieure de ton corps? Jésus avait déjà payé le prix. Et ce prix-là que le Seigneur Jésus avait payé. Toi, tu vas recevoir maintenant ce que tu es en train d'attendre. Je ne sais pas ton problème qui est à l'intérieur. Bien-aimé, maintenant avec tout ce sang que Jésus a répandu, nous sommes maintenant disposés. Nous sommes disposés maintenant à utiliser ce sang. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous donne la vie. C'est le sang de Jésus qui nous guérit. C'est le sang de Jésus qui nous donne la paix. La Bible nous dit, quand il était venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, mais c'est lui qui avait pris nos infirmités, qui avait pris nos maladies. Bien-aimé, maintenant, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour les sacrifices de la croix. Ces sacrifices-là qu'il avait fait à la croix, il n'y a personne qui pouvait le faire. Il n'y a personne qui pouvait payer ces prix. Oh, bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Jésus, s'il te plaît. Oh, que tu es bon, mon Dieu, mon roi. Que tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Merci pour les sacrifices de la croix. 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 Commence à dire merci à ton Dieu. Dis 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 merci à ton Dieu. Oh Jésus, Jésus. Nous te disons merci, mon Dieu. Nous te disons merci pour les sacrifices de la croix. Oh merci Seigneur Jésus. Jésus, merci pour les sacrifices de la croix. 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 Oh Jésus, merci, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Maintenant, rentre au-dedans de toi-même. Tu vas te mettre debout maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier avec le sang de Jésus. Bien-aimé, si on t'a laissé à la maison, si on t'a permis pour que tu sois à la maison, parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi.
Et le grand remède que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est son sang. C'est son sang. Maintenant, nous tous, nous allons prier. Nous allons demander qu'il y ait une pluie de sang. Là où nous sommes, qu'il y ait une pluie de sang. Que le sang descende dans nos maisons au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende comme une pluie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus descende comme une pluie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus descende comme une pluie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Papa, j'invoque le sang dans cette maison, à cet endroit où nous sommes. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus descende dans ces lieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus descende dans ces lieux. Que le sang de Jésus descende dans ces lieux. Que le sang de Jésus descende dans ces lieux. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus descende dans l'église. Dans l'église de Arche de Victoire. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Nous allons prier encore. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous donne la vie. Parce que la vie de toute chair est dans le sang. C'est ce que la Bible nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation à vos péchés. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier que le sang de Jésus donne la vie à ton corps mortel. Donne la vie. Au nom de Jésus, que la vie reprenne dans ta vie à cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que le sang de Jésus fasse l'expiation. Que le sang de Jésus te donne la vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te donne la vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, oh Jésus, Jésus, là où il n'y avait pas de vie, que la vie reprenne au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, que la vie reprenne. Que le sang de Jésus fasse l'expiation. L'expiation de nos péchés. Et que la vie revienne, mon Dieu. Que le sang de Jésus nous donne la vie. Nous donne la vie. Prie. Que le sang de Jésus nous donne la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie. Tu vas demander que le sang de Jésus te purifie. De toutes les souillures de l'ennemi. De toutes les souillures de la femme de nuit, du mari de nuit. Que le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Nous purifie de tout péché. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie de tout péché. Prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Que le sang de Jésus te purifie. Te purifie de tout péché. Tout péché qui était en toi. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus te purifie. Raya kaseke ya mongoshi. Le broko tala ya kaseke ya. Mongo la ya ka. Manda ya kasi ya bogoshi. Que le sang de Jésus te purifie. De tout péché. Que tu deviennes réellement un homme spirituel. Pendant ce temps où tu es à la maison. Que tu deviennes un homme spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça signifie que le sang de Jésus nous donne la victoire. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu as échoué, là où tu es toujours dans l'échec. Mais sache ceci, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, tu vas commencer à demander la victoire. Tu vas dire, Seigneur, là où j'étais en train d'échouer dans ma vie, là où mes enfants étaient en train d'échouer, toi tu as déjà payé le prix. À cause de ton sang, que je reçoive la victoire, que je marche dans la victoire. Avec ce virus qui est venu, ce virus ne va pas me vaincre. Je vais être dans la victoire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur que le sang de Jésus te donne la victoire. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Papa, nous déclarons la victoire.
Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Kabokoshi. Prie, mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Là où tu avais échoué, déclare que tu es dans la victoire. Au nom de Jésus. Là où les hommes sont en train de trembler, tu ne vas pas trembler. Parce que ce sang-là te donne la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce sang-là te donne la victoire. Ce sang-là te donne la victoire. Ce sang-là te donne la victoire. Au nom de Jésus. Prie, que le sang te donne la victoire. Que le sang te donne la victoire. La victoire, la victoire. Au nom de Jésus. La Bible nous dit également ceci. Le sang de Jésus nous permet une entrée libre dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé, même au moment où tu es en train de prier pendant cette période, si tu n'es pas couvert du sang de Jésus. Tu vas prier maintenant, tu vas dire que le sang de Jésus me permet d'entrer dans la présence de Dieu. Chaque fois que je suis en train de prier, que je sois couvert du sang de Jésus, que je sois couvert du sang de Jésus, que l'ennemi ne me voit pas. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me permet d'entrer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous permet d'entrer dans les saints des saints, dans les saints des saints. Papa de gloire et de beauté, je vais entrer dans les saints des saints. Prie au nom de Jésus. Quand tu pries ce jour ici, oh, tu vas entrer dans les saints des saints. Tu vas entrer dans les saints des saints. Dans les saints des saints. Parce que le sang de Jésus te permet d'entrer libre. Il entre libre dans les sanctuaires. Il entre libre dans les sanctuaires. Il entre libre dans les sanctuaires. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 5, verset 9. Le sang de Jésus nous justifie. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, là où on t'avait condamné, que le sang de Jésus passe dessus, que le sang de Jésus te justifie maintenant. Que le sang de Jésus te justifie maintenant. Là où on t'avait condamné, que le sang de Jésus te justifie. Parce que la Bible nous dit, prions, à plus forte raison. Donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés maintenant. Le sang de Jésus nous justifie. Là où on t'avait condamné, là où les sorciers t'avaient condamné, là où les magiciens t'avaient condamné, là où ce virus t'a condamné, là où les démons qui sont derrière ce virus t'avaient condamné, que le sang de Jésus te justifie. Que le sang de Jésus te justifie. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Oh, que le sang de Jésus te justifie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus te justifie. Oh, bien-aimé, que le sang de Jésus te justifie. Que le sang de Jésus te justifie. Que le sang de Jésus te justifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous délivre également. C'est pourquoi tu vas prier. Là où tu n'as jamais reçu la délivrance, que le sang de Jésus passe dans ces domaines. Que tu reçoives ta délivrance. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à cause de ton sang, c'est ça là que tu avais payé. À la croix, mon Dieu, mon roi, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Commençons à prier au nom de Jésus. Papa de gloire et de beauté. Je reçois ma délivrance, mon Dieu. Je reçois ma délivrance, Seigneur. Je reçois ma délivrance, mon Dieu, mon roi. Jésus, je reçois ma délivrance. À cause du sang de Jésus, je reçois la délivrance de mes enfants. Mes enfants sont guéris. Mes enfants spirituels sont guéris. Au nom de Jésus, prie que tu ne te fatigues pas. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te délivre. Que le sang de Jésus te délivre. Que le sang de Jésus te délivre. Au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La Bible nous dit également ceci. Il nous a
racheté avec un grand prix. C'est le sang du rachat. Quand tu es racheté, tu as le salut. Dans le salut, il y a tout. Tu vas commencer à déclarer, Seigneur, tu m'as racheté avec ton sang. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la puissance. Dans le salut, il y a l'honneur. Dans le salut, il y a la gloire. Dans le salut, il y a la magnificence. Dans le salut, il y a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, tu m'as racheté. Je reçois tout ce que racheté peut avoir. Au nom de Jésus, commence à recevoir tout cela. Papa, je reçois la puissance. Je reçois la sagesse. Je reçois la richesse. Je reçois la force. Je récupère mon honneur. Je récupère ma gloire. Je récupère, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu avais fait. Au nom de Jésus, ce que tu avais récupéré à la fois. Moi, je prends cela au nom de Jésus. Parce que tu m'as racheté. Tu m'as racheté, mon Dieu. Tu m'as racheté, Seigneur. Tu m'as racheté, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu m'as racheté. Oh, je suis un homme nouveau. Tu m'as racheté, je suis un homme nouveau. Tu m'as racheté avec un grand prix. Tu m'as donné la puissance. Tu m'as donné la gloire. Tu m'as donné la sagesse. Tu m'as donné la richesse. Tu m'as donné la force. Tu m'as restauré mon honneur. Mon honneur est restauré. Que le Seigneur restaure l'honneur de quelqu'un. Que le Seigneur restaure l'honneur de quelqu'un. Que le Seigneur restaure l'honneur de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur restaure l'honneur de quelqu'un. Que le Seigneur restaure l'honneur d'une personne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure l'honneur d'une personne. Au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit également, le sang de Jésus nous sanctifie. Bien-aimé, si on te dit que tu ne peux pas être sanctifié, mais moi je te dis le contraire. Parce que le sang de Jésus, quand ça passe sur toi, tu es sanctifié en ce moment-là. Tu es devenu pur pour se présenter devant le Seigneur. Maintenant tu vas prier. Seigneur, sanctifie-moi avec ton sang. Sanctifie-moi, mon Dieu, mon roi. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me sanctifie, mon Dieu. Que ton sang me sanctifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton sang me sanctifie, mon Dieu. Que ton sang me sanctifie, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Il y a un verset que je vais lire. C'est Apocalypse 7, verset 14. La Bible nous dit ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent des grandes tribulations. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de Jésus. Bien-aimé, écoute. Tu as reçu la parole. Tu as marché dans la présence de Dieu. Ta robe que tu dois rencontrer le Seigneur un jour, il faut que ça soit lavé. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, chaque fois que je vais me présenter devant toi, que ma robe soit toujours propre. Je lave ma robe avec ton sang, au nom de Jésus. Comme les saints qui sont dans les ciels ont lavé les robes avec le sang de Jésus et les ont blanchis, au nom de Jésus. Que ma robe soit blanche, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Le Seigneur est en train de blanchir la robe d'une personne, pour que cette personne devienne le vase d'honneur, au nom de Jésus, pour que le Seigneur l'utilise, au nom de Jésus. Oh, que ta robe soit blanchie, sois blanchie maintenant, sois blanchie maintenant, sois blanchie maintenant, au nom de Jésus. Il y a encore un verset que je dois lire nécessairement. La parole de Dieu nous dit dans Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. Oh, maintenant il y a une plaie qui est en train de frapper dans beaucoup de maisons, dans beaucoup d'hôpitaux. Mais maintenant le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, quand l'ange de la mort passera, au moment où vous allez mettre les signes du sang sur vos linteaux, ce signe de sang sera un témoignage
que cette maison-là ne peut pas être frappée. Oh bien-aimé, prie maintenant. Nous allons prendre le temps avec cette prière. Tu vas prier. Prends ne plus que 2 minutes. Si tu peux circuler, tu es dans ta maison. Va mettre les signes du sang. Va mettre les signes du sang sur ton retour. Au nom de Jésus, touche les murs de ta maison. Touche les fenêtres de ta maison. La porte est là où tu es. Mets les signes du sang de Jésus. En esprit également, regarde ton église. Et mets les signes du sang de Jésus. Au nom de Jésus, commençons à marquer nos maisons. Marquons nos maisons. Que l'ange de la mort de cette église ne passera jamais. Au nom de Jésus. Dans l'église, nous mettons les signes du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Quand cette maladie passe, cette maladie ne verra pas nos maisons. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, commence à mettre les signes du sang de Jésus sur ton corps, sur le corps de tes enfants. Au nom de Jésus. Oh, le Seigneur est en train de marquer ses enfants avec son sang. Il est fidèle. Il marque ses enfants maintenant avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il marque ses enfants. C'est comme en Égypte. En Égypte, c'était la préfiguration. Mais maintenant, c'est le véritable sang. Mais le signe du sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Papa, je place les signes du sang de Jésus sur mes enfants spirituels, sur ma femme, sur ma maison, sur mes biens. Je mets les signes du sang de Jésus. Au nom de Jésus, sur notre église, sur mon église. Au nom de Jésus, commence à mettre les signes du sang sur ton église également, sur ton église, à la porte de ton église. Au nom de Jésus, Yakasekeya, Malayakasiya Bokoshia, Ebroko Talaya, Yakasikeya Bokoshia, Yendekaya Boko Sanari, Yakasekeya Bokoshia. Les signes du sang de Jésus. Oh Jésus. Fais pleuvoir ces sangs-là pour que tes enfants, Seigneur, touchent ces sangs-là dans les mains. Ils sont purifiés, mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur purifie une personne qui va toucher ces sangs-là. Au nom de Jésus, qui va mettre sur le léto. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un verset que je vais lire encore. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle. Le sang parle réellement. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, laisse que ton sang parle maintenant. Laisse que ton sang parle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ton sang parle maintenant. Papa, que ton sang parle, mon Dieu. Que ton sang parle de la guérison. Au nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus parle de la guérison. Que le sang de Jésus parle de la protection. Que le sang de Jésus parle de l'élévation. Que le sang de Jésus parle de la paix. Que le sang de Jésus parle de péché. Que le sang de Jésus parle de la prospérité. Que le sang de Jésus parle pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Parle maintenant. Parle maintenant. Dans ces quartiers, tout autour de cette maison. Que le sang de Jésus parle. En signe d'appartenance. Au nom de Jésus. Ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus de Nazareth. Notre dernier point de prière. La Bible nous dit, je vais lire dans Isaïe 53, versets 4 à 5. Je lis la version Parole de vie de 2017. La Bible nous dit, au verset 4, pourtant ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qui s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et la baisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition
qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est pourquoi tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas déclarer la guérison. Oh, la guérison que tu vas réclamer, c'est pas seulement à cause de l'essai du virus. Peut-être qu'il y a une maladie dans ton corps. Peut-être qu'il y a une maladie. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier. Mot de tête chronique. Tu n'as pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Mot de tête chronique. Libéré au nom de Jésus. Cancer libéré au nom de Jésus. Cancer libéré au nom de Jésus. Parle à ces cancers. Parle à ces cancers. Que ça libère ton corps. Parle à ces cancers. Peut-être que ça souffre dans ton corps. Dis à ces cancers de quitter au nom de Jésus. Sida quitter au nom de Jésus. Parle à ces sida. Que les sida quittent. Que les sida quittent. Au nom de Jésus. Parce que par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que l'hypertension, l'hypotension, quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le diabète quitte. Quitte. Diabète, tu n'as pas de place. Quittez au nom de Jésus. Maladie des intestins. Quittez au nom de Jésus. Maladie des cœurs. Maladie de l'estomac. Myome. Sèche au nom de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix. 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 Il est en train de guérir. Au nom de Jésus. Parce qu'il avait payé le prix. Jésus, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est atteint par ces virus de la mouture, que la guérison s'installe maintenant. Au nom de Jésus. Que la guérison s'installe maintenant. Au nom de Jésus. Que la guérison s'installe maintenant. Au nom de Jésus. Que la guérison s'installe maintenant. Au nom de Jésus. Qui est guérison? Qui est guérison? Qui est guérison? Qui est guérison? Au nom de Jésus. Nous allons nous couvrir nous tous avec le sang de Jésus. Au moment où tu te couvres avec le sang de Jésus, tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas effacer toutes les marques sataniques tout autour de toi. Les signes sont très importants dans la prière. Couvre-toi avec le sang de Jésus complètement et prends le sang de Jésus dans tes mains. Commence à effacer toutes les marques sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Yakaseke Yamokoshi, Ebroko Talayamanko Takashia, Yendengere Kolakasekia, Yandalayakaboko Kosakaye, Eboko Takasiki Yamo, Eyakaseke Yamokoshia, Yadayakaseki Yamokoshia. Oh, thank you, Jesus. Dans un moment de silence dans la présence de Dieu, nous avons demandé et maintenant sentons comment le Seigneur est en train de nous guérir, comment le Seigneur est en train de nous transformer. Un moment de silence là où tu es, réalise comme un enfant qui a demandé quelque chose à son père. Et maintenant, il est devant son père en train d'attendre la réponse pour que son père lui donne ce qu'il a demandé. Papa, nous avons demandé que ton sang nous lave, que ton sang nous guérisse, que ton sang efface toute condamnation, que ton sang nous donne la paix, que ton sang parle pour nous. C'est pourquoi maintenant, Père, exauce-nous au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Commence à remercier le Seigneur maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu n'a pas changé. Il reste le seul et le véritable Dieu. Il est élevé au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances. Yakaseki Yamokoshia, Ebrokotala Yakaseki, Mantokulaya, Libukukasina, Limakutakalia, Riyakaseki Yamokoshia. Au nom de Jésus, nous allons prier avant de clôturer. Nous allons prier pour les autorités de ces pays, que le Seigneur les protège. Nous allons prier également chacun pour son pays d'origine. Prie pour ton pays d'origine,
que là où tes frères et tes sœurs sont, que le Seigneur protège, que le Seigneur fait asperger son sang là-bas, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, bénis Jérusalem, bénis Israël, que ton sang soit aspergé à Jérusalem et Israël, au nom de Jésus. Oh Seigneur, bénis également. Bénis également ce pays. Que ton sang soit aspergé dans tous les hôpitaux maintenant. Dans tous les hôpitaux, mon Dieu. Nous aspergeons ton sang. Nous aspergeons ton sang. Nous aspergeons ton sang. Que ceux qui sont dans les hôpitaux, oh Seigneur, que la guérison s'installe à cause du sang de Jésus. Ceux qui sont à Kinshasa, mon Dieu, au Congo spécialement, mon Dieu, prends soin. Que le sang de Jésus descende de là-bas. Que le sang de Jésus descende de là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Levons nos mains maintenant. Nous allons clôturer. Éternel Dieu, nous avons été dans ta présence. Tu nous as appris que l'homme naturel peut être transformé à cause du rachat pour devenir l'homme spirituel. Et quand l'homme spirituel bascule dans l'homme charnel, tu peux le récupérer, comme tu avais récupéré l'enfant prodigue. C'est pourquoi, Père, nous prions maintenant que le sang de Jésus fasse l'expiation des péchés de tous tes enfants. Que le sang de Jésus parle maintenant pour chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus nous guérisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus nous donne la paix avec notre Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus parle, mon Dieu. Parce que ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la guérison soit totale. Papa, nous prions également pour ceux qui sont atteints d'une maladie ou d'une autre. Ô Seigneur puissant, tu me dis dans ta parole, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Que la guérison s'installe. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus. Papa, regarde tous tes enfants qui sont en train de suivre, Seigneur. Oh, cette prière, mon Dieu, mon roi. Je prie, mon Dieu, que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus. Que la paix soit leur partage. Au nom de Jésus. Que la puissance spirituelle soit leur partage. Au nom de Jésus. Qui deviennent des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Quand ils vont rentrer dans leurs églises, qui deviennent des feux. Au nom de Jésus. Des feux, des flammes de feu. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre puissance. Quand nous allons nous retrouver encore, que ça soit dans la joie, que ça soit dans la paix et que ça soit dans l'amour. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous allons donner les communiqués pour demain. Demain, tout le monde, je pense, a les programmes. Et dans les groupes, nous allons mettre cela. Et le programme est celui-ci. Demain, à partir de 23h, peut-être que nous allons prendre 1 heure jusqu'à ce que nous allons dépasser minuit. Et à ce moment-là, nous allons prier. Vraiment, soyons dans la présence de Dieu. Ne soyons pas paniqués. Notre Dieu a pris toutes choses à son contrôle. Et si le Seigneur a permis peut-être que la situation soit telle qu'elle est, peut-être le Seigneur veut ramener ses enfants dans sa présence. C'est pour cela, bien-aimé, sois dans la présence de Dieu. Ce temps ici, c'était le temps où le Seigneur t'a donné pour que tu puisses te ressourcer dans la prière. Merci, que le Seigneur vous bénisse et soyez en paix là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.